C'est enregistré, c'est bon. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du 2 mars. Nous vous avions prévenu que cette réunion serait reportée d'un soir, c'est-à-dire que les réunions normales sont le lundi soir. Et aujourd'hui, exceptionnellement, on la tient parce qu'on avait des offres bancales à faire pour un renouvellement de prêt. Donc, pour ne pas faire une assemblée générale spéciale, on la tient exceptionnellement ce mardi 2 mars. Donc, tout le monde est présent, tout le monde a eu son ordre du jour. On va renoncer à ces lectures. J'aurais besoin d'un proposeur et secondaire pour accepter l'ordre du jour tel que déposé, mais on laisse quand même le plénière ouvert pour toute modification. Qui propose et qui secondaire? Parfait. Procès-verbaux, point numéro 3. Considérant que les membres du Conseil ont évidemment pris connaissance des procès-verbaux du 1er et du 11 février, j'aurais besoin, on va renoncer à la lecture des procès-verbaux, j'aurais besoin quand même de proposeurs secondaires pour adopter les procès-verbaux du 1er et du 11 février dernier. Je propose. Marie, qui seconde? Mario. Mario. Martin, tu vas tout de suite te présenter la face. On est rendu au compte à payer et j'aimerais avoir des informations sur les comptes à payer. Oui, bonjour. Un petit instant. Bonjour. Parfait. Alors, pour les comptes à payer, je vais les lire comme d'habitude. Milice des Finances, ça, c'est la demande pour le permis. On avait une résolution pour ça. On demande un permis à long terme pour l'entretien de la plage, 699. Mon bureau, la fourniture de bureau pour 44 $. J'ai des factures d'Hydro-Québec pour un total de 15 168,65 $. Une facture TELUS pour... C'est marqué 2002. Ah non, c'est 15 000, c'est le total, excusez-moi. C'est le total, je vous ai passé le détail là, de chacun des sites. Là. Parfait. TELUS pour 294,33 $. La MRC de Montmagny, on commence à voir là... on n'a pas encore les codes-parts proprement dit, là, mais on commence à avoir des frais qui rentrent de la MRC pour 19 821 $. De la quincaillerie Aventis pour 1 133 $. Novicom Technologies, une programmation de radio et il y a le radio de l'unité d'urgence. On avait déjà fait une résolution là-dessus la semaine passée là, c'est les radios qui ont mis dans l'unité d'urgence. Alors, j'ai 944,35 $. Receveur général du Canada, 2510. Revenu Québec, 6923. Retraite Québec, c'est le fonds de pension là, des élus, 758. Spécialité moteur, c'était la brosse motorisée, finalement, qu'on a pris tout l'hiver. Et puis, Saint-François l'a emprunté souvent. On s'est entendu avec Saint-François. On va s'échanger ça en service. Là. Ils vont nous faire gratuitement des journées qu'on allait porter là, des déchets verts. Des déchets verts, oui. Fait qu'à place qu'on s'échange l'argent, ben, ils vont me faire l'équivalent de la location là, en journée. Alors, 4 311 $. Puis en passant, ça en ajoute une quand même pour l'année prochaine. Je suis live, là, moi, c'est Internet, là. Xerox, 712,52 $. La SAC, 2 986 $. C'est que j'avais parlé plus de 3 000 quelques, mais finalement, vu qu'on a reçu les immatriculations avant qu'on sauve le nouveau camion, ben, on a enlevé l'immatriculation de l'ancien. Donc, on va avoir une autre facture pour la nouvelle unité d'urgence. C'est assez cher des véhicules lourds. Là. Ça va être un 700-800 $, l'immatriculation. La DMQ, formation d'expropriation, c'est une formation qu'on avait eue en décembre sur tout le processus d'expropriation, 113,83 $. Arrêt au feu, c'est encore des morceaux pour service incendie, 223 $. Réseau biblio, ça, j'ai juste mis un petit... Isabelle était supposée de l'enlever. On va juste appeler le réseau biblio, voir si on ne peut pas s'arranger cette année, comment on s'arrange dans le contexte que peut-être on va avoir une demi-bibliothèque ou une bibliothèque plus à temps partiel. Là. Fait que tu es supposé de l'enlever, là, mais je vais les appeler cette semaine. Là, puis je suis Carl, pas Carl, mais Claire, je t'en reparlerai. Là. On va juste regarder avec eux là, s'il y a
sont ouverts à On fait des différents choses. scénarios, là. C'est peut-être parce que si on est pour tasser les livres, bon, il ne faut pas exprès d'en recevoir quelques centaines d'eux autres, là, si on est pour les Ça, là, on déménager. les a déjà décommandés. OK, ben c'est ça. Fait que fait qu'on va faire. En tout cas, je t'en parle clair cette semaine sans faute. D'accord. REM, c'est de la quincaillerie pour la caserne, 74 et 67. Du propane pour 2063 $. Pièces de taux JGM, c'est des pièces que des fois qu'on a besoin d'acheter là, pour le camion, 35,86. La forêt Nova Aqua, 1954,29. C'est l'analyse de la vulnérabilité. C'est un projet qui est 100% financé par, peut-être pas 100%, mais c'est au moins 90% financé par le gouvernement. On avait déjà eu la subvention. Là, ce projet, ça fait 4 ans qu'il est en cours, puis la fin est au mois d'avril de cette année. Puis, justement, Isabelle et Pierre-Olivier, ils ont fait des zones. Dans ces zones-là, s'il y a des entreprises agricoles et des commerces, tout ça, faut tout faire un recensement de tout ce qui se passe dans les zones de protection des puits. Mais par rapport à ce qui se passait, là, les dernières études ont été faites il y a 15 ans, les zones sont beaucoup plus petites, mais sont plus précises finalement. C'est que là, ils sont en train de faire tout le recensement des activités là, sur tous les terrains qui sont dans ces zones de protection-là. Je vais avoir une belle carte à vous montrer à la fin du projet. Tourisme Chaudière-Appalaches, c'est la publication annuelle là, du guide touristique et puis l'adhésion annuelle à Chaudière-Appalaches. Et on a fait une modification là, sur la fiche web là, de Tourisme Chaudière-Appalaches pour 2953. Les concassés du Cap, ça fait partie du contrat des ordures, 7248. Éco-distribution, aiguisage de lames, 37,94. CP Mayer, service incendie. C'est de l'équipement pour service incendie. Ah, c'est de l'équipement de CP Mayer, c'est de l'équipement pour les premiers répondants, des gants, des gants des gants de procédure, des choses comme ça. 170 et 17. Praxair, ça c'est du gaz pour les premiers répondants, puis du gaz qu'on se fait pour la soudure, 680 et 71. La Restop de l'essence, 1222. FG matière résiduelle de la Mauricie, 2826. Environex, 601 et 4. GSI Environnement, c'est les bacs bruns, le dépôt, 206 et 97. C'est à peu près 60 piastres de tonne. C'est-à-dire que c'était pas des grosses collectes là, en début d'hiver. On a juste une au mois l'hiver aussi. Là. Ça passe moins souvent les bacs bruns. Belle mobilité, les 2 cellulaires des employés, 102 et 25. Réparation d'affaires JP, c'est encore, les gars, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, les conteneurs, on leur fait des beautés là, pendant l'hiver, les conteneurs à déchets, là, fait qu'ils sont repeinturés, réparés et tout ça. Fait qu'on prend notre métal à cet endroit. Les antivirus, ça, on fait ça annuellement. Là, c'est géré par la MRC. Tous les antivirus des ordinateurs, du serveur et tout ça là, sont mis à jour annuellement pour ne pas avoir de problème. Forfait Rosemar, les 2 contrats de déneigement, 35 927. Urbam, c'était aussi prévu là, déjà dans les étapes là, du projet là, pour ABCP. Et ce projet-là, si je vous rappelle, c'était payé par la taxe, pas la taxe, mais le pacte rural à 80 %. L'Alimec, un adaptateur camion incendie, c'est quelque chose sur la citerne, 807 et 50. Transbélimont. Tu as oublié Transbélimont. Oui, Transbélimont, cotisation annuelle qui est sensiblement la même que les autres années. C'était déjà entendu par résolution. Là, on paye un tarif par tête, ce tarif par tête de pipe qu'on a c'est la même affaire à Berthier, Saint-François et Saint-Pierre. 8 642. L'Alimec, j'ai parlé un morceau pour la citerne. Fernand-Corriveau, il était surtout là dans la période des fêtes. Là, il passe quand même beaucoup de temps à la patinoire à surveiller. 1530. Location Sauvageau,
Ça, on a retourné je l'ai peut-être jamais vu, mais on avait un genre de cube là, en attendant qu'on n'avait pas l'unité d'urgence. Ça, c'est des frais qui sont remboursables à 100% là, par la compagnie d'urgence. Fait que c'est nous qui payons, puis ils vont nous le rembourser. 3 214. Camion Eli, j'avais une résolution pour ça. C'est les extras qu'il y avait avec le camion. Revenu Québec, TPS à payer, c'est des ajustements qu'on fait en fin d'année, 2103,34. Ministre des Finances, location du lot de grève de la plage. Il y a un lot de grève à Marina, il y a un lot de grève à la plage, 362,17. Impression qui fait d'eau, le journal de mars, que justement, comme Jocelyn est allé chercher, je pense, aujourd'hui, 792. Et puis, je l'ai reçu, moi, là, en entrefait, là, le service incendie, la feuille de temps, c'est à peu près comme d'habitude, 1 000 $ de feuille de temps pour service incendie. Et la carte Visa que j'ai donnée à part le détail. Et puis, je pourrais vous expliquer, là, peut-être dans un autre contexte ou peut-être Diane, si ça t'intéresse, les dépenses qu'il y a là-dessus et la raison. Mais je vous ai envoyé le relevé là, de carte de crédit. Alors, carte de crédit Visa, 3 208,51 pour un total de 157 668 et 1 sou pour les dépenses. Inclus-tu le service incendie? Parce que je vois qu'il n'y a pas de montant de marqué. Oui, ben c'est ça. C'est qu'on le reçoit tout le temps à la dernière minute. Là. Ça va être un 1000. Je peux le regarder dans mes mails, là, mais c'est pratiquement tout le temps pareil. 800 puis 1100 selon le nombre d'interventions qu'il y a eu. Puis ils nous envoient une feuille de temps à chaque mois. Et on fait une paye. Vous avez une paye par mois, les conseillers? Vous le recevez à chaque mois? Oui. C'est ça. En même temps qu'on fait les payes des conseillers, on fait la paye du service incendie. Souvent, ça se résume à même pas 100 $ par personne. C'est rare qu'un pompier fait 1000 $ dans une année en salaire, là, averti sûrement. À part que s'il y a une incendie. C'est ça. Je pense même que c'est. Concernant les comptes? Je le propose. Donc, proposé par Jocelyn. J'appuie. Jocelyn et Marie. C'est que Richard, je vais me remettre en mode plus passif et puis je vais te laisser aller, mon cher. OK. Alors, au point 4.2, justement, le but de la réunion spéciale de ce soir, c'est que la soumission pour l'émission des billets est sortie aujourd'hui. C'est une procédure qu'on est obligé de faire par le service d'adjudication et d'application des résultats au service des titres d'emprunt mis au financement municipal. C'est le gouvernement qui gère un peu le prêt. C'est un prêt qui était renouvelable. C'est le prêt, dans le fond, du réseau d'aqueduc qui était fait il y a à peu près une dizaine d'années. On a eu 2 soumissions, dont la Caisse des Jardins de Montmagny et celle de la Banque nationale. C'est analysé et approuvé par le gouvernement. Donc, nous, tout ce qu'on a fait, c'est d'accepter ou de prendre la résolution que le gouvernement nous propose d'accepter concernant les prêts. Le plus avantageux, c'était celui de la Caisse des Jardins de Montmagny avec un taux d'intérêt de 1,99 %. C'est un emprunt, en fait, de 110 300 $ effectué en vertu du règlement d'emprunt qui portait le numéro 261. Ces billets sont émis au prix de 100,000 pour chaque 100 $, donc le valeur nominale des billets échéant en série de 5 ans. Donc, vous commencez à vous expliquer le processus pour vous expliquer ça. C'est assez complexe. Merci, je vous en fais grâce. Vous pouvez lire ce qui est mentionné. Mais selon le ministère, c'est le prêt de la Caisse populaire des Jardins qui est plus avantageux. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour accepter l'offre qui a été faite par la Caisse pour le règlement de ce prêt-là. Qui propose? La personne va proposer. Chantal, Marie? Oui. Toujours dans le même cadre d'idées, la résolution pour la concordance de courte échéance relativement à l'emprunt par billet au montant de 110 300 qui sera réalisé le 9 mars 2021, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la municipalité de Berthier-Sommer souhaite emprunter par billet pour un montant de 110 300 qui sera réalisé pour le 9 mars 2021. J'ai vu l'erreur, Richard, je vais la corriger. C'est pas 1 million qu'on emprunte, là. C'est bien 110 300.
Donc, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, des fins de cet emprunt pour le règlement d'emprunt pour le numéro 261, la municipalité de Berthier-sur-Mer souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa soit financé par billet, conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 9 mars. Les intérêts seront payables semi-annuellement les 9 mars et 9 septembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et le secrétaire trésorier. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Donc, vous avez 10 200 pour 2022, 10 400 pour 2023, 10 600 pour 2024, 10 800 pour 2025, 10 900 pour 2026, à payer en 2026. Et il restera renouvelé en 2026 un prêt de 57 400. Donc, ça résume grosso modo ce que nous avons à accepter ce soir. J'ai besoin d'un proposeur secondaire pour accepter cette résolution. Qui propose et qui seconde? Claire. Claire et Chantal, merci. Donc, on a fait des écritures comptables. On a rencontré nos comptables au courant de la semaine et comme on a généré des surplus, nous allons faire des affectations sur comment disposer des surplus. Donc, dans un premier temps, on nous suggère, la firme comptable nous suggère de faire une première affectation pour l'achat d'une unité d'urgence usagée au service incendie qu'on a fait dernièrement. Donc, on avait reçu 7 000, vous vous rappelez qu'on avait reçu 7 000 de la compagnie d'assurance pour celle qui est posée au feu dernièrement. Donc, on l'a appliqué sur le règlement d'emprunt. Et on n'ira pas en règlement d'emprunt, c'est-à-dire, mais on va dépenser un montant de 165 422,39 couvrant l'achat du camion, les accessoires pour le réaliser au UHF qui venait avec. Donc, ça avait déjà été convenu. Mais aujourd'hui, ça me prend un proposeur secondaire pour accepter ce surplus non affecté. C'est-à-dire qu'on ne va pas en règlement d'emprunt pour payer le fameux camion d'urgence qu'on vient d'acheter. Qui propose et qui Diane. Mario. Diane et Mario. Juste un petit point, là, si on voit 165, c'est 165 plus 7, puis à peu près 172, à cause c'est un prix de taxe net. Là. On va juste avoir 5 de TVQ. Là. Les autres taxes sont remboursées. C'est qu'on les enlève dans ce temps-là. C'est bon. On nous a aussi suggéré d'affecter une partie de l'excédent au Fonds pour le développement touristique de Berthier-sur-Mer pour le projet d'achat d'actifs de la marina et de développement du parc fluvial. Depuis 2 ans, nous sommes en discussion avec c'est ça, en discussion avec la marina fluviale. On a la volonté de financer certaines immobilisations, même excédant des fonctionnements non affectés, puis ainsi augmenter la charge fiscale des contribuables. Éviter d'augmenter, c'est-à-dire la charge fiscale des contribuables à long terme. Donc, on propose dans un premier temps d'affecter une première tranche de 50 000 pour ça. Le 50 000 avait été affecté déjà en 2019, Charles. Okay. Dans la même entente, on propose d'affecter 250 000 pour le futur achat et un autre 50 000 pour couvrir les frais professionnels, les frais de transaction et de réalisation. Donc, en fait, on va affecter un montant de 300 000 pour ce projet-là, si réalisation il y a. On en parle plus loin, soit en passant dans le courant du procès verbal. Là. Donc, pour affecter ces montants de 300 000, j'ai besoin d'un proposeur de ce. Je le propose. J'appuie. Je propose. Une seconde. J'appuie. Jocelyn et Marie, c'est beau, Charles. Toujours dans les affectations, on propose d'affecter un montant au Fonds de réalisation des projets structurants pour améliorer le milieu de vie de Berthier-sur-Mer. Comme on a des projets en cours pour les projets structurants pour améliorer le milieu de vie à Berthier-sur-Mer, entre autres pour le cœur du village et le centre des loisirs, le secteur des loisirs. On propose d'affecter un montant de 75 000 pour ce fonds de réalisation des projets structurants. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, ce qui fera un total pour ce montant-là, soit 10 en passant, déposant 75 000 de plus, on sera rendu pour un montant de 250 000. On avait déjà ouvert un compte, on va appeler ça de même. Donc, j'ai besoin d'un proposeur secondaire pour déposer un montant additionnel de 75 000 dans ce fonds-là. Chantal, merci. Diane.
Chantal et Diane. Et juste pour votre information, il y en avait un autre qu'on avait créé pour des infrastructures plus comme des tuyaux, des choses comme ça. Puis lui, il y a 175 000 dedans. Et à ce jour-là, on a à peu près 200 000 de non attribués là, qui va rester, mais la comptable, elle préfère qu'on se le garde comme coussin. Là. Le 200, ça ne sera pas tout à fait 200 000, là, mais ça va être ça au côté des affectations. Fait que des affectations, là, maintenant, on est monté jusqu'à 1 million, là, mais ça a été corrigé, ça a été ajusté. Et vous allez avoir la présentation, là, je pense que c'était le mardi là, en mars, là, le 10 mars, là, la semaine prochaine. Là, on a la présentation avec Raymond, là, de Raymond Chabot. Là. OK. Donc, on est rendu au point 5.1, la tenue des assemblées de conseil pendant la crise de COVID. Encore une fois, la réunion le démontre par le fait même. On est en assemblée de vidéoconférence. Je ne sais pas si ça changera à partir du prochain mois. On le souhaite de tout cœur parce que les cas de COVID se font de plus en plus rares dans la région. Je voyais aujourd'hui qu'on avait 2 cas dans la région de Montmagny, aucun dans la région de Lillette et Bellechasse, je pense qu'il n'y en a aucun non plus. Donc, j'espère que le gouvernement va entendre nos doléances et va nous ramener dans des zones plus confortables à partir de la semaine prochaine. Mais pour ce soir, et ça me prend un prosa secondaire pour qu'on présente la réunion à huis clos comme il se doit à cause de Marie et Chantal. Merci, mesdames. Bon. Rapport d'activité 2019 et 2020 en regard de la sécurité incendie. Tous les ans, on est obligé de présenter un rapport en rapport avec le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en incendie qui est adopté par la MRC de Montmagny. C'est une obligation. Donc, on a fait état de ces actions, puis il faut le remettre à la MRC. Considérant que le service de sécurité incendie a conséquemment complété le dit rapport, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer, seconder, d'adopter le rapport d'activité annuelle 2019 qui n'avait pas été remis au MSP et qui avait été révisé pour y inclure de nouvelles données dans le cadre des travaux de révision du schéma de couverture de risque, ainsi que le rapport d'activité annuelle de 2020 du rapport de sécurité incendie civile. Et ceci représente les actions réalisées en lien avec le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en incendie adopté par la MRC et applicable à la municipalité de Berthier-sur-Mer. Donc, c'est une obligation. Juste un petit point, le rapport final là, de Charles, on ne l'a pas encore reçu, mais c'est un dépôt avant le 31 mars. C'est pour ça qu'on a peut-être il nous a demandé de faire la résolution tout de suite. Et dès que je l'ai, je vais vous le transférer. Puis on pourra peut-être prendre du temps, là, vu qu'on est en révision, pour que je vous l'explique comme font les enjeux. Là, puis on a une présentation que Richard et Chantal et moi, on a eue. Puis je l'ai reçue. Peut-être que ça pourrait valoir la peine là, de prendre un peu de temps pour le montrer au reste du conseil. Oui, puis ça pourrait être intéressant d'avoir un résumé de tout ça pour le Berthollet du mois d'avril. Oui, avec le bulletin qu'on a, toute la MRC, c'est pas à Berthier-sur-Mer, je pense qu'on va laisser faire aller. Il y a beaucoup de rouge. C'est pour ça qu'on est on travaille, c'est pour ça qu'ils sont tout le temps avec nous, le ministère de la Sécurité publique. On peut peut-être attendre celui l'année prochaine. Mais quand même, on peut faire un rapport quand même assez succinct. Donc, qui propose et qui seconde de proposer le rapport, le dépôt du rapport? Claire. Claire propose et qui seconde? Claire et Jocelyn, merci à vous deux. Transaction immobilière au 7 rue Morin. Donc, une autre résolution qui va venir un peu compenser cet achat-là. On propose d'acheter le garage au 7 rue Morin pour éventuellement servir le garage pour les camions de pompiers qui sont présentement au 22 rue principale, qui présentent un grave problème au niveau de la santé et de la sécurité de l'employé puis de l'efficacité opérationnelle. On se rappelle que le fameux garage n'a qu'une porte, 3 véhicules qui sont entassés là-dedans. Donc, on a un projet à moindre coût que de construire une caserne neuve. On a vérifié auprès d'architectes et d'ingénieurs pour voir si c'était possible ou envisageable d'aménager ce bâtiment-là pour pouvoir utiliser puis mettre nos camions d'incendie et de sécurité publique. C'est faisable à moindre coût. C'est sûr qu'on va évaluer éventuellement le coût rattaché à ça, mais on ne prévoit pas des grosses dépenses parce que la structure et le bâtiment comme tel est quand même dans un bon état.
Donc, on veut faire une proposition. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer secondaire, pour faire la proposition pour l'achat de ce garage-là à M. Ben, c'est pas M. Morin comme la compagnie de Marc Morin, là, qui est propriétaire de ce bâtiment-là. J'ai besoin de quelqu'un pour me proposer secondaire pour faire une offre en ce sens, déposer l'offre à M. Morin pour acheter le bâtiment et l'aménager éventuellement en caserne, qui ne sera pas une vraie caserne conforme selon les normes NEC plus ultra, mais qui sera quand même un garage et qui satisfera quand même les normes minimales pour servir de garage à nos camions d'incendie. Puis le point que on est allé avec l'ingénieur la semaine passée, là, je ne sais pas si vous avez parlé, mais probablement qu'on ne changerait même pas la première porte. Là, l'autopompe rentre correctement. Là, fait qu'on a vraiment juste à modifier ajouter une porte dans le milieu, finalement. Puis pour dire que ce que je disais tantôt, on va le voir dans un prochain point, on vend le bâtiment qu'on avait acheté à Théo Barbecue. Donc, cet argent-là sera du in and out. Ce qu'on vendra, on va l'appliquer sur l'achat de ce garage-là. Est-ce qu'il y a des objections? Est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on aille de l'avant dans l'achat de ce bâtiment-là? Moi, lors d'une précédente réunion, c'est mentionné que ce n'est pas à majorité. C'est ça. Oui, bien là, c'est ça. C'est à la majorité. C'est à majorité. À la majorité. Oui, à la majorité, mais c'est ça. C'est que moi, je n'avais pas voté. C'est pas l'unanimité. C'est ça. C'est pas l'unanimité, c'est ça. C'est ça. C'est toujours on demeure comme ça? Parfait. Tout le monde demeure ses positions. Donc, à la majorité, on est pour l'achat et il y a des abstentions. Pas des abstentions, mais des contre. J'aurais 3 personnes contre et 4 pour, c'est ça? Exact. Tu n'es pas obligé de l'inscrire. Pas obligé des normes. Il faut voter, faut voter dans ce temps-là. C'est à la majorité. C'est ça. À la majorité, c'est ça. Mais ça n'a pas changé, c'est toujours 4 pour que 3 contre. Donc, tu n'as pas posé la question, Richard? Ben, c'est ça. En fin de compte, c'est d'autoriser le maire à déposer une offre d'achat. Une offre d'achat. Par après, ben, l'offre d'achat va passer au conseil. Ouais. Un coup que ça va être non, mais l'offre d'achat, c'est un document liant, là. Il n'y a pas de. Quand on propose une offre d'achat, c'est à moins qu'elle soit refusée. C'est un contrat. Si elle est acceptée de la part de l'acheteur, ben c'est accepté, il va falloir aller de l'avant. Il faut que ça repasse pareil au conseil. Un contrat. Ben, c'est ça qu'on fait. C'est ce qu'on présente. Là. On va avoir une résolution comme avec Théo Barbecue, juste qui va finaliser l'affaire, mais c'est un contrat, une offre d'achat. C'est comme une maison. C'est pareil comme ce qu'on présente là ce soir. Là, si l'offre d'achat qu'on propose est acceptée, c'est comme si on vous accepte, on accepte à la majorité d'acheter le bâtiment comme tel. Là. Et vous négociez les conditions de vente d'achat. Des ventes d'achat. C'est que nous, je vais faire un offre. Je vais vous l'envoyer, mais je n'avais parlé 2 jours. Je vais faire un offre. Lui, il va peut-être me faire une contrat pour me parler, tu peux-tu faire sans la garantie légale, puis je suis d'accord avec ce prix-là ou des trucs comme ça. Là. Ça, c'est sûr que ça fait partie d'un processus d'achat, un peu comme on a fait avec Théo Barbecue. Théo Barbecue, il y avait un document de 30 pages que j'ai préparé quand j'ai envoyé. C'est sûr qu'il y avait beaucoup d'annexes, mais on y a préparé un document en bonne et due forme, là, comme une offre d'achat de maison. Là. C'est ça. Dans le fond, c'est ce qu'on propose ce soir, c'est de faire l'offre d'achat en bonne et due forme. Si elle est acceptée, bon, on va de l'avant. Si elle est refusée, ça finit mieux. Mais la proposition tient comme une offre d'achat sérieuse. Fait que ça va? C'est sur la transaction qu'on se prononce finalement. Là. C'est à savoir si on est d'accord ou pas avec cette transaction-là. Vous devriez faire un vote, non? Ben là, c'est la transaction, ça, là. On n'est pas obligé de voter, c'est la majorité, on le sait, là, mais c'est ça. Là, après, il n'y a pas on l'achète-tu ou pas. Là. Après, c'est juste officialisé qu'on l'achète pour le comptable. Là. C'est parce que la majorité, nous, on le sait parce qu'on en a discuté lors d'un pré-conseil avant. Sauf que officiellement, durant la séance, on n'a pas demandé le vote. Là. Bon, ben, passons au vote. Alors, qui est pour l'achat? On n'a pas besoin de demander le vote, c'est la majorité. Oui, mais pour savoir si on a la majorité. Pour savoir c'est qui a la majorité. OK. Donc, on va demander le vote. Conformément, qui est pour l'achat ou déposer l'achat? Alors, levez la main ou manifestez-vous. Claire, Marie, Jocelyn. Donc,
Donc, il y en a 4. Moi, j'étais pour aussi. Donc, on est 5. Il y en a 2 contre. Ça règle le problème. Ceci dit, c'est noté, Martin? Oui, c'est bien. Parfait, merci. Parfait. Point 6.2, avis d'émotion, présentation du projet, règlement numéro 333 relatif aux pouvoirs et obligations du directeur général et secrétaire trésorier. Ce soir, on a fait qu'un avis de motion pour présenter. Il y avait 6.1 avant, Richard, je m'excuse. Je ne dis pas ça, excuse-moi, j'ai sauté une page, excuse-moi. Je suis avec mon iPad, puis on va vous faire un grand coup de pouce pour sauter un point. Merci de m'avoir amené à l'ordre. Donc, 6.1, c'est l'adoption du règlement numéro 332, abrogeant le règlement numéro 271 relativement au stationnement. Lors d'une réunion subséquente, on a fait un projet c'est-à-dire qu'on a fait un avis de motion qui a été déposé par Jocelyn Lapointe pour présenter le projet aujourd'hui, ou plutôt abroger le règlement 271 qui est relatif au stationnement, parce qu'on veut revoir en tout et partout les règlements du stationnement pour éventuellement la gestion des stationnements des rues durant l'été, des rues durant l'hiver, durant le déneigement, etc. Donc, notre règlement 271 était plus ou moins clair. Donc, on décide de l'annuler, de revenir au 332, c'est-à-dire de revenir à l'ancien règlement qui portait le numéro 271, et celui-ci va porter le 332, mais nous allons éventuellement le retravailler pour le mettre conforme à tout. Est-ce que c'est clair dans mon explication? Parce que là, on a des chiffres. Le règlement 332, le règlement 332, il y a une ligne, une demi-ligne qui dit le règlement 332 annule le règlement 271. C'est juste ça, le règlement 332. Il n'est pas très excitant. Et le règlement qui va être en fonction par défaut, c'est le 216, qui est un règlement de fin des années 90-99, dans lequel il y a le stationnement de nuit et tous ces trucs-là. C'est surtout le règlement que les policiers ont dans leur voiture, là, dans leur cahier de réglementation. Par contre, ce soir, on adapte celui-là, l'abrogation du 211, mais on va retravailler le futur règlement pour le mettre au bout du jour. Donc, ce soir, pour abroger c'est-à-dire pour abroger le 271 en adoptant le règlement 332, j'ai besoin de proposeur et de savoir l'heure. Qui propose et qui seconde? Chantal, c'est bien. Chantal et Diane, merci. Parfait. 6.2, l'avis de motion présentant le projet numéro 333, le règlement numéro 333 relatif aux pouvoirs et obligations du directeur général et secrétaire trésorier. Ce soir, on n'a fait qu'un avis de motion, mais qu'une séance ultérieure, le conseil municipal sera adopté le règlement 333 relatif aux pouvoirs et obligations du directeur général et secrétaire trésorier à la demande du président de l'Assemblée. Le secrétaire présente à l'audience le projet de règlement. Les copies du projet sont disponibles sur demande pour consultation. On a un petit avant-goût un peu de ce que le FQM présente et recommande de faire pour les pouvoirs du directeur général. On pourra le regarder et se prononcer plus en détail d'ici la prochaine réunion, mais ce soir, j'ai quand même besoin de quelqu'un pour proposer l'avis de motion pour ce règlement-là. Le règlement que je vous ai envoyé la semaine passée. J'ai vu Marie, c'est correct, Marie? Oui, moi, c'est correct. Dans le même ordre d'idée, on va faire un avis de motion qui présente le projet numéro 334 relatif à la délégation du pouvoir d'autoriser les dépenses et de conclure les contrats au directeur général et secrétaire trésorier et au secrétaire trésorier adjoint, tantôt dans la même ligne d'idée. C'est des délégations de pouvoir qui sont édictées par le FQM et l'OQ aussi. Donc, on fait un avis de motion, on pourra en débattre et démontrer lors de la prochaine réunion la teneur de ce règlement-là. Qui en fait la proposition pour l'avis de motion, c'est-à-dire? Claire. Claire, avis de motion, merci. 6.4. Bon, j'avais avancé un petit peu des choses tantôt. On a, depuis 2 ans, travaillé, négocié, on a entamé des discussions avec le Havre de Berthier-sur-Mer. Jocelyn, j'ai quasiment envie de te faire le résumé, grosso modo, là, de l'enjeu. C'est pas signé, c'est pas convenu, parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir des votes à faire au niveau des conseils d'administration, surtout de la marina. Mais Jocelyn, résume-nous ça un petit peu. Oui, je peux faire une brève présentation.
comme tu le disais d'entrée de jeu, c'est-à-dire que ça fait un petit peu plus que 2 ans que nous travaillons avec Le Havre à un projet de parc unifié. Le Havre, c'est une organisation sans but lucratif qui existe depuis 40 ans. Et puis, c'est une organisation qui a grossi, puis qui se retrouve dans une situation où est-ce que c'est beaucoup de choses à gérer pour un CA de gens qui sont bénévoles. C'est-à-dire qu'initialement, Le Havre, c'est un projet de port de plaisance. C'est un projet pour faire la promotion de la plaisance, puis donner un bel accès au fleuve. Et puis, avec le temps, ben, ça s'est développé. C'est devenu un gros projet avec les croisières vers Gros-Île, avec la restauration, et puis avec l'achalandage aussi depuis plusieurs années. Le parc fluvial, on sait tous, on a juste à l'observer, il est vraiment fréquenté beaucoup. Alors, il y a tout un achalandage qui amène un lot de responsabilités avec ça. Et puis, nous, ben, ce qu'on s'est proposé de faire avec Le Havre, c'est de les délester d'une partie de ces responsabilités-là parce qu'on pense qu'au niveau régional, que la municipalité peut jouer un rôle. Alors, l'entente de principe que nous avons avec Le Havre, je n'irai pas dans le détail, mais on travaille avec eux depuis 2 ans. L'entente de principe que nous avons, c'est-à-dire que brièvement, on rachète la dette du Havre dans le but de faire un fonds de dragage. On rachète les actifs du Havre pour l'équivalent de leur dette. Ils demeureraient propriétaires de la capitainerie de leur garage. Ils demeurent encore les responsables des opérations des plaisanciers puis de la marina. La municipalité hériterait du contrat des croisières, de la restauration, puis du terrain pour faire un parc unifié. Pour les plaisanciers, ce que ça change, ben, ça leur enlève énormément de responsabilités. Ça leur permet de se centrer sur leur mission qui est le port de plaisance. Puis pour la municipalité, ben, évidemment que c'est un engagement qui est important, mais en même temps, nous pensons que c'est un projet qui est significatif pour Berthier-sur-Mer. C'est-à-dire que c'est un joyau incroyable, c'est un joyau qui a besoin d'être soutenu puis d'être développé. Et puis, ben, je pense que pour la municipalité, c'est une signature aussi. Là, fait que, on était d'accord sur le conseil à s'investir dans ce projet-là. Je ne sais pas, il y a d'autres choses à dire là, brièvement là-dessus. Si on lit ce qu'il y a dans ces considérants-là, oui, c'est ça. Dans tous les considérants, on dit que les parties conviennent que les principaux enjeux de négociation demeurent de sécuriser le financement à long terme du programme de dragage, c'est-à-dire que depuis plusieurs années, ben, je pense que ça l'a toujours été, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un dragage à faire, puis le dragage, c'est vraiment une lourdeur, c'est une obligation qui est récurrente, c'est quelque chose qui coûte très cher, et puis toutes les fois, Le Havre devait faire un emprunt important et assumer des frais d'intérêt super importants aussi chaque année, ce qui fait que Le Havre ne trouvait pas le moyen de se défaire de cette dette-là, même en ayant de bonnes tarifications auprès de ses membres, et puis même avec la participation des croisières, bon an, mal an, on pelletait par en avant tout le temps avec ce dragage-là. Alors, c'est pour ça que la municipalité se propose d'acheter la dette. Et puis, dorénavant, le fonds de dragage va être constitué par les plaisanciers et par les croisières. Ce n'est pas les citoyens qui vont payer pour le dragage. Ce sera l'espèce de formule d'utilisateur qui va payer, autant pour le commercial que pour les plaisanciers. Et puis, dans le détail, ben, je pense que ce serait trop long de donner tout le détail de ça. Richard, l'important, c'est qu'on convienne que l'entente a été négociée entre les deux parties. Ça a été adopté en majorité par le conseil d'administration du Havre. Aujourd'hui, nous autres, on va aller de l'avant parce que la majorité du terrain appartient au domaine hydrique qu'on veut le rendre, en devenir propriétaire pour le jour donné l'accès au public. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on veut accélérer un peu le processus pour aller de l'avant dans la démarche du domaine hydrique qu'on va voir au point suivant de l'ordre du jour.
Donc, comme on a eu l'autorisation du Conseil majoritairement pour aller de l'avant, c'est ce soir, on entérine un peu la proposition qu'on a mis de l'avant, mais ce n'est pas définitif encore, tant il y a aussi longtemps qu'il n'y aura pas une assemblée publique du côté des membres du Havre. Puis après ça, bon, il va de l'avant jusqu'à. Notre engagement est ferme. On verse 250 000 ou environ pour l'achat des bâtiments et des choses, puis on collabore au fonds de dragage par le biais des revenus des croisières qui nous échuent par le fait même. Tant et aussi longtemps qu'il y aura des croisières, bien sûr. Si les croisières s'en allaient un jour, ben c'est sûr que notre contribution sera revue et corrigée. Puis les dragages seront peut-être à plus longue échéance, mais ça sera à voir dans le thème. Mais pour le moment, on s'engage pour au moins 10 ans avec les contrats qui s'en venaient avec celui des croisières, puis celui qui éventuellement, il y aura aussi le gestionnaire du restaurant. Donc, ce soir, ben, c'est un peu ça que j'ai besoin d'un proposeur secondaire pour que la municipalité approuve l'entente de principe, la vente d'actifs de marina, le transfert du bail des croisières et le transfert du lodo, que le tout, tel que résumé dans la lettre de son annexe qui sera transmise à la municipalité, qui a été transmise plutôt par le conseil d'administration de la marina le 19 février dernier. On autorisera par le fait même le directeur général à mandater des professionnels externes nécessaires à la transaction, à payer tous les frais associés, le tout étant assujetti au remboursement de 50 des frais par la corporation si celle-ci se retirait du projet. Donc, je vais notre proposeur secondaire pour... Je le propose, bien entendu. C'est Jocelyn et Marie. Est-ce qu'on a une unanimité? Est-ce qu'il y a unanimité? Ou est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Oui. Tout le monde lève la main, s'il vous plaît. C'est bon. Tout le monde est contre? Parfait. Et pour. Tout le monde est pour. C'est beau, Chantal? Oui, j'ai levé ma main pour. Parfait. Pour. Tout le monde est pour. Parfait. Merci tout le monde. Juste pour être complémentaire là-dessus, Richard, là, sans être trop long, c'est-à-dire que c'est quand même un dossier qui est assez complexe. Et puis, c'est difficile de résumer ça dans quelques minutes, là. Alors, écoute, c'est certain que cette entente-là, une fois qu'elle va être rédigée, puis une fois qu'elle va être signée, qu'elle va être publique aussi. Oui, c'est sûr. C'est bon. Alors, 6,5 demande d'acquisition d'une parcelle remblayée du domaine public pour les terrains, justement, du parc fluvial et le transfert du bail du lodo en eau profonde, un peu dans la veine qu'on vient d'énoncer. À peu près, je vous dirais, le 3/4 des terrains qui appartiennent à la Corporation du Havre, ou plutôt dont ils sont locataires, appartiennent au domaine hydrique. Pour résumer, grosso modo, si eux devaient l'acheter, ça coûterait environ 200 000. On arrondit les chiffres. Et si la municipalité fait la démarche, ça va coûter $1 plus les frais, bien sûr, d'avocat, de tout ce qui s'entoure de ça. Donc, pour enfin prendre ça en charge, et on propose ce soir là, de s'engager à prendre en charge tous les frais d'administration pour faire la démarche, pour devenir acquéreur, ni plus ni moins, des terrains qui appartiennent présentement au domaine hydrique. Puis éventuellement aussi céder la partie de terrain qui sont sous les bâtiments actuels que le Havre va garder éventuellement, là, le garage, la capitainerie, c'est pas ça tout, ça fait qu'on va séparer ça éventuellement. Mais pour le moment, on veut s'engager à maintenir les lieux à des fins non lucratives. On veut que ça demeure un parc public aussi qui offre un service de restauration, la marina de plaisance, le port d'attache, les croisières. Donc, le terrain va demeurer public tel que le domaine hydrique l'exige pour au moins 10 ans. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Le lodo, Richard, aussi, il faut bien préciser que c'est une partie très importante, c'est-à-dire que le Havre est propriétaire d'un lot qui est cadastré, qui est très long, mais très étroit. Alors, je te dirais qu'à peu près le 2/3 du terrain qu'ils occupent actuellement, c'est en lodo. C'est ce qui appartient au domaine hydrique. C'est de cette partie-là qu'on veut devenir acquéreur, juste pour apporter cette précision-là. Sur les cartes, on le voit très bien, ça. C'est des terrains, c'est que c'est des. Il y a pas de. C'est non cadastré qui appellent ça, parce que c'est des terres qui n'existaient pas, qui ont commencé à exister dans les années probablement 80. Je n'étais pas là quand ils ont décidé, quand ils ont fait le remblayage. C'est comme des terres qui ont été créées. On demande là, de leur donner un nom, de leur donner un numéro de lot et de leur donner un propriétaire
qui serait la municipalité. En fait, c'est ça, c'est le mec qui a été fait à partir du remplissage, du dragage, des premiers dragages qu'il y a eu à l'époque. Exactement. Donc, qui propose et qui seconde cette proposition-là? Alors, j'ai Marie et j'ai Diane. 6.6, vente du 38 route Saint-François à Théo Barbecue. Ça, c'est le bâtiment qu'on avait acheté l'an dernier, dont Théo Barbecue est locataire depuis quelques mois déjà. Ils s'étaient intéressés, ils sont toujours intéressés à en faire l'acquisition, donc nous sommes intéressés à leur vendre aussi. Donc, comme je le disais tantôt, l'argent qu'on va faire là-dessus, on va le mettre sur l'éventuel garage qu'on va acheter, qu'on risque d'acheter éventuellement. Donc, on s'est entendu sur un prix de vente qui est de 120 000 payable lors de la signature de l'acte notarié, auquel les montants s'ajouteront les taxes applicables s'il y a lieu. L'acte sera rédigé selon les termes et conditions contenus au projet d'acte préparé par Maître Maxime Letourneau, notaire, puis ce sera soumis à notre Assemblée pour approbation. Par le fait même, on va demander que je sois autorisé, ainsi que Martin Turgeon, à signer au nom de la municipalité les documents pour procéder à cette vente et de transmettre copie de la présente révision à Maître Maxime Letourneau. Donc, ce que je propose, c'est de vous envoyer l'offre d'achat totale. C'est là qu'on parle d'un prix, mais on parle aussi qu'ils nous mettent un container au centre des loisirs, pas au centre des loisirs, mais au garage municipal. Là. Le container qu'il y avait là, il va être trop difficile à déplacer. Fait qu'il y a toutes ces conditions-là. Je peux vous envoyer le document là, de l'offre d'achat finalement. Et la transaction se fait le 13 ou 15 ou 17 là, dans la prochaine semaine, pas la semaine prochaine, l'autre, ils viennent au bureau là, qu'on signe. C'était quoi le prix de vente que nous avions payé lorsque nous avons acheté cette bâtisse? On l'avait acheté 120 000, nous autres aussi. Okay. Et là, on le vend 120 000 plus un conteneur. Puis on l'a loué, nous autres, sur cette période-là. Là. Tous les frais d'électricité ont été payés par Théo Barbecue. Ils l'ont loué pendant cette période-là. Fait qu'on s'en sort, je pense qu'on s'en sort bien. Puis c'est une entreprise, ce qui est important, c'est qu'une entreprise s'installe là, avec un vrai pignon sur rue à Berthier. Ils nous ont demandé, là, on a délivré le permis, là, ils sont déjà en train de rénover complètement le bâtiment pour en faire un mix autant préparation alimentaire que vente de produits. Ça avait déjà commencé là, avec la COVID. Là, on peut aller acheter des ailes de poulet, des trucs comme ça. Puis il va y avoir vente de certains accessoires là, plus charcoal. Là, c'est pas pire. On est rendu avec 2 entreprises de barbecue à Berthier. On est rendu la capitale du barbecue. Mais Saint-Hubert va devoir alors, je vous ai proposé en secondaire, s'il vous plaît. Qui propose et qui seconde? Alors, c'est ça notre nouveau. C'est ça qui est notre nouveau sigle, les 2B là, pour le barbecue. Les 2B, c'est barbecue. C'est un taureau, comment t'appelles ça, Richard, notre armoirie. Fait qu'on est correct. Donc, c'est proposé par? Claire et Chantal. Claire et Chantal? Claire et Chantal, c'est correct. C'est bon. Alors, 6.7, caractérisation écologique des milieux humides situés au sud de la rue du Personnage. Considérant que la caractérisation écologique des milieux humides situés au sud de cette rue-là s'avère essentielle afin de planifier les aménagements futurs du secteur du Faubourg, c'est-à-dire le Boisier Phase 3. Considérant que les efforts de la municipalité à développer ces quartiers résidentiels de façon harmonieuse tout en minimisant l'impact de la production industrielle sur la quiétude des résidents, considérant l'offre de services déposée par le groupe GEOS Incorporé qui a effectué la caractérisation des sites situés en aval et en amont sur le milieu à l'étude, j'ai besoin de proposer un secondaire pour mandater le groupe GEOS afin de procéder à la caractérisation des milieux humides, le tout qui sera présenté dans l'offre des services de 3 000 $ en taxe qui nous a été déposé le 9 février dernier. Donc, qui propose et qui seconde de mandater le groupe GEOS? C'est Jocelyn. Jocelyn et Chantal. Ça paraît pas, des milieux humides, souvent, ça n'a pas l'air de ça, mais c'est vraiment, ça passe par le terrain de monsieur Tanguay, là, puis ça finit à côté, justement, de la bâtisse achetée par Théo. Ben, ça finit pas là, mais ça passe là. Après, ça traverse. Avant, là, ça allait dans le quartier résidentiel, mais maintenant, là, ça fait le détour là, par un fossé qui a été aménagé sur la route de Saint-François. Puis ça recoupe là, face à Top Bedding, face à l'entrée de Top Bedding, mais d'un champ.
ça se rend jusqu'à la rivière, au ruisseau Corriveau plus loin. Comme une espèce de petit ruisseau. Là, puis Ouais. Donc, 6.8, contrat pour la modernisation des modules de jeu du parc de loisirs. Le module de jeu 1000 pattes qui a été installé il y a 10 ans dans le parc des loisirs a très mal vieilli. On a eu une visite dernièrement l'an passé des assureurs et on a constaté qu'il y avait plusieurs pièces endommagées, dangereuses, qu'on est obligé soit de faire ou enlever carrément. Donc, on a magasiné, dans le fond, des modules de parc. On s'est arrêté sur 2 modèles, entre autres. On a Diane et Chantal qui se sont penchés sur le problème en collaboration avec Jonathan. Et on a retenu la proposition déposée par l'entreprise Goéland pour les modules de remplacement. Le projet, entre autres, va être financé par le programme sur la taxe de l'essence, donc ça ne coûtera pas une fortune, mais il y a quand même un montant de 41 485 $ plus taxes à débourser qui sera éventuellement rattaché à cette somme-là qu'on ira chercher au niveau du programme des taxes. Donc, j'ai besoin d'un proposeur secondaire pour aller de l'avant, pour commander tout de suite les fameux jeux pour qu'on les ait. Chantal, ben, il y a Chantal et Diane qui ont travaillé sur le dossier justement là, avec Jonathan. C'est que ça va être un beau parc. Mais là, le parc va être fini. Là. On va tout l'avoir refait à neuf là, dans le dernier 3 ans, là, pratiquement. Ouais. Que, ça va être beau. Donc, Chantal, Diane, puis merci de votre implication. On va commander ça parce que c'est le temps, là, si on veut le recevoir comme il faut à la fin du printemps. Merci. Point numéro 6.9, achat de matériel informatique pour les besoins, surtout en graphisme, par l'employé responsable du journal et des communications graphiques, la municipalité. On va avoir besoin d'un ordinateur un peu plus performant que ce qu'on avait. Donc, le sien commence à avoir de l'âge. Ce ne sera pas un luxe de se rajeunir et d'avoir de quoi de plus performant. Aujourd'hui, ben, les prix, surtout chez les portables, ont beaucoup diminué. Donc, on a trouvé un modèle Lenovo ThinkPad T15 au montant de 1 465 avant les taxes qui ferait l'affaire et qui comblerait les besoins de notre responsable du journal et des communications. Puis par le fait même aussi, ben, comme on a un employé au niveau de l'inspection municipale qui a besoin de station d'accueil, un clavier et une souris, fait on passerait par la même résolution, l'achat d'un ordinateur et de Lui, il aimait son ordi, c'est juste les écrans. C'est ça. Donc, j'ai besoin de proposeurs secondaires pour procéder à l'achat de ces... Jocelyn et Marie, merci. Toujours au niveau des achats, on a besoin de boyaux d'accessoires pour le service sécurité incendie. On a besoin d'un boyau de 50 pieds de 1,75 pouces de diamètre. On a besoin de 3 boyaux de 50 pieds de 3 pouces de diamètre, des adapteurs, bien sûr, pour ces choses-là. Donc, il y a eu des propositions qui ont été déposées par la compagnie L'Arsenal et Aérofeu. Et le plus bas soumissionnaire était l'Arsenal au coût de 1 729 avant taxe. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour procéder à l'achat de ces équipements-là. Chez Mario et Chantal, ce n'est pas des hausses à jardin, ça coûte un petit peu plus cher. Puis j'ai vu cette semaine en écoutant un zoo pas comme les autres qui peuvent toujours observer. Il y a des hamacs avec. Et avec les ours. Au radio point numéro 7, l'urbanisme, j'avais laissé la parole à Diane, qui est la présidente du comité d'urbanisme. Bon. Oui, pour l'urbanisme, nous avons eu notre rencontre hier, le 1er mars. Donc, c'est ça, on n'a pas pu présenter aux conseillers, au conseil, les dossiers qui ont été traités, mais on en a 3 pour ce soir, en fait. Donc, si on débute avec une dérogation mineure pour un spa au 43 rue de Lens. La propriétaire demande l'installation d'un pas de nage en cours avant. Le projet est présenté, déroge au point suivant du règlement de zonage numéro 265 à l'article 3.1.5.3. C'est qu'un spa est autorisé uniquement dans les cours latérales et la cour arrière. Maintenant, à cet endroit-là, c'est sûr qu'il y a d'autres spas qui ont été autorisés en cours avant parce que la cour arrière, c'est le fleuve, il y a peu de terrain, donc ce n'est pas accessible pour l'implantation d'un spa. Donc, le spa ne peut être
installés ailleurs que sur la propriété en raison de la présence du fleuve en cour arrière. C'est ce que je viens de dire. L'acceptation de cette demande ne cause aucun précédent en raison de demandes équivalentes déjà présentées et acceptées par le Conseil. Alors, la recommandation que le comité demande, c'est qu'on accepte ce projet-là présenté en date du 1er mars. C'est un plan qui a été déposé par Yannick Desrosiers, daté du 20 novembre 2020. Alors, qui propose et qui seconde? Il y en a déjà 2-3 dans l'anse des spas de nage. Là, Ouais. on va aller dans le spa. Fait que Chantal et Marie. Donc, 7.3. C'est une demande soumise au PIA pour une nouvelle résidence unifamiliale au 30 Chemin des Grèves. C'est une unifamiliale isolée de 2 étages de dimension de 12,19 mètres par 10,36 mètres. Le revêtement sera de pierre et de cannexel. Le modèle nous a été présenté hier. Malheureusement, on n'a pas les images ce soir. Mais la demande de l'ensemble respecte les critères associés au PIA. La superficie du terrain est suffisamment disponible. Puis, le projet a été présenté au comité d'urbanisme et non pas du 25 janvier, parce que ça, c'était une demande de coupe d'arbres à cet endroit. Non, c'était une erreur de copier-coller, Diane, je vais l'arranger. C'était pour la coupe d'arbres, justement, pour l'implantation de la résidence. Mais c'est ça, la demande a été présentée hier. Alors, c'est des plans de construction soumis par Hélène Concept daté du 7 février. Et c'est ça, le projet a été implanté par Jean Cazot, arpenteur. Alors, voilà. Oui, donc qui propose. Poseur-demandeur, s'il vous plaît. C'est Jocelyn. Et Mario. Jocelyn et Mario. Dernier sujet, c'est une demande soumise au PIA, toujours pour un garage détaché au 488 de la rue principale ouest. C'est un garage qui aura une utilisation résidentielle de dimension 7,32 mètres par 6,1 mètres, hauteur de 4,5 mètres. Le revêtement sera du bardeau de couleur identique à la résidence actuelle. Le garage sera en cour arrière. Évidemment, il y a beaucoup d'espace encore sur le terrain de la résidence pour l'implantation de ce garage. Et puis, le projet a été présenté en date d'hier au comité d'urbanisme et on recommande l'acceptation du projet. Le projet a été, c'est des plans qui ont été présentés, les plans de M. Yvon Blais datés du 26 février 2021. Yvon Blais, c'est le propriétaire ou c'est le. La conjointe? C'est sa blonde. Oui. OK, c'est bon. OK. Donc, qui propose et qui seconde l'adoption de ce. Claire. Construction? Claire, c'est bien. J'ai Claire, c'est correct. Et Chantal. Claire et Chantal, merci. Parfait. C'est ce qui met fin au projet de l'urbanisme pour ce mois-ci. Parfait, merci, madame. Donc, on est rendu au point 8, correspondance. Est-ce qu'il y avait de la correspondance spéciale, Martin, ou si tout est beau? Non, ben là, il y a 2-3 plaintes là, de déneigement que je traite. Là. En fait, j'en ai 3. Là. Il y en a une qu'on avait déjà reçue. Je suis allé voir la dame là, sur la rue de l'Ancolie ou dans ce coin-là. Là. Ben, là, le site de rond-point. Puis il y en a eu suite en fin de semaine. Fait que j'ai reçu, là, c'est correct, là, la politique n'est pas écrite, mais les gens m'ont envoyé là, comme il faut là, la description, les photos et tout ça. Puis il y a un cas qui est à l'assurance là, du déneigeur. Là. Un dommage sur une voiture. Et l'autre, c'est un dommage sur une haie. Puis l'autre, ben, j'ai parlé à la madame, c'était correct. Là, la neige aussi a été enlevée. Là, ça, c'est la rue de l'Ancolie. J'ai comme 3 plaintes là, pending au niveau du déneigement. C'est bon. Rapport des comités. Donc, on est rendu au rapport des comités. Là, je vais y aller par mémoire quand on était aux tables. Donc, je pense que c'était Claire qui était au siège numéro 1. Donc, Claire, as-tu des choses
à Oui, déclarer. il y a un comité qui a été formé au niveau de la région Chaudière-Appalaches. Ça s'appelle l'URLS, c'est l'Unité régionale des loisirs et des sports. C'est Chloé Delorme qui est en tête de ce comité-là. Il y a 2 réunions. On a eu une la semaine passée, il va en avoir une autre cette semaine, c'est par Zoom. Ils font, la dernière fois, c'était pour repérer dans les villages, les villes, les loisirs, les culturels surtout, qui voulaient parler, qui voulaient faire référer, puis ensuite, bien voir si d'un village à l'autre, on pourrait s'aider pour faire des regroupements des peintres, par exemple, pour faire un festival des peintres. En tout cas, des choses comme ça qui pourraient être développées. Et puis, dans le Berthelet, vous allez voir un article qui parle des arbres, qui parle du chemin qu'on a fait à venir jusqu'à date et de ce qu'on projette faire. On a rencontré M. Morissette la semaine dernière, Jocelyn et moi, et on a fait un programme de où on veut aller. Puis, dans les prochaines réunions, on va impliquer Pierre-Olivier et les employés municipaux aussi pour bien organiser notre façon de faire. On veut privilégier cette année le parc fluvial. On a déjà investi pour le mobilier. Ça fait qu'on voudrait continuer dans ce sens-là avec M. Morissette qui va nous présenter une façon de faire pour que, en partage, entre les cas, il y a des très bonnes idées, puis il est capable d'argumenter aussi ses idées, ce qui est intéressant. Fait que c'est les 2 principales choses que j'avais. Il y aura peut-être une idée d'ajuster la réglementation là, pour oui. encourager les gens à planter des arbres sur leur terrain, sur leur résidence. Oui, aussi. Puis pour la réglementation aussi, Pierre-Olivier va joindre à nous aussi pour travailler sur la réglementation, la coupe des arbres, etc. Là, à un moment donné, on va aller dans ce bout-là aussi. Et concernant l'URLS, est-ce qu'ils ont communiqué avec Jonathan ici? Ben là, moi, je ne savais pas c'était quoi. J'étais allée à une première réunion. OK. Puis, il n'a pas été question des sports, là. Eux autres, ils voulaient voir plus le côté culturel. Parce qu'ils ont fait appel à Catherine Laplante, celle au niveau de la MRC, qui s'occupe de la culture, puis ils n'ont pas parlé des loisirs sportifs pour le moment. OK, c'est bon. C'est beau. Alors, Jocelyn, juste en complément de ce que Pierre disait, c'est vrai que c'est un monsieur Morissette-là, c'est quelqu'un de bien inspirant. C'est un monsieur qui est à sa retraite, en clair, mais c'est un arboriculteur. Puis, c'est quelqu'un qui a fait sa vie dans ce domaine-là. C'est quelqu'un qui a une connaissance très pratique aussi, qui est théorique, mais qui est très pratique. Il a fait un inventaire de tous les parcs de la municipalité. Il a fait un petit croquis sur chacun des parcs en identifiant les espèces, en y faisant des recommandations. Puis, je pense que ça va être un guide. Puis, c'est quelqu'un qui est disponible et qui veut nous soutenir dans cette démarche-là. Fait que c'est vraiment un plus. Là. Ça va être quelque chose qui va être structuré, je crois. Puis, pour la protection de nos arbres, puis pour en ajouter aussi, parce qu'effectivement, ça a plein de valeur, un arbre. C'est-à-dire que ça a plein de qualités. Fait que, puis, écoute, on continue de travailler sur le dossier de la marina avec la Havre. On met de l'énergie dans ce dossier-là. Tu le sais, Richard, tu t'es impliqué aussi beaucoup. Alors, on poursuit ce travail-là. Est-ce qu'on a statué la date de l'Assemblée publique du Havre ou si... non. Je vais vous revenir. Là. Moi, je voulais absolument démarrer on voulait démarrer ces procédures administratives. Là. Ça va être de trouver la bonne date pour que le Havre présente le projet là, adéquatement à leurs membres avec tous les détails. Là. C'est un projet quand même compliqué. Il va falloir qu'il y ait un effort de fait sur le format de présentation et le message. Là. Mais il faudrait que ce soit, disons, d'ici un mois, il faudrait que ce soit fait. Là. Idéalement. Là. Espérons qu'on peut peut-être tomber en zone orange qui va aider, là, mais il faudrait que ce soit fait avant le mois d'avril, là, idéalement. Si on veut avancer dans ce projet-là, puis si on veut constituer le nouveau fonds de dragage à partir de 2021, sans faire de pression sur le Havre, je pense que c'est dans l'intérêt des 2 parties là, d'aller de l'avant là-dedans là, rapidement.
En toute honnêteté, si c'est bien expliqué tout ça, je pense que ça va être c'est positif pour tout le monde. Puis ça devrait être bien vu là, par les membres du Havre. Je pense qu'effectivement, c'est gagnant autant pour les membres du Havre que pour les citoyens. C'est un super beau projet. En passant, j'ai peut-être remarqué aujourd'hui là, que le restaurateur s'est manifesté. Ouais. Là, on le savait, mais on attendait qu'il lui-même se mette sa place publique. Fait qu'on va avoir là, Pascal de Bellefeuille là, qui se lance pour le restaurant. Déjà, on a eu des bons commentaires là, sur sa page Facebook. C'est une très bonne nouvelle, là, un beau nouveau départ pour le restaurant là, à la Marina. Mario? Oui. 30 secondes pour parler de la corporation touristique. Donc, cette année, on repart la boutique au fleuve. Donc, un message lancé à ceux qui veulent faire du bénévolat durant l'été, d'appeler les quelques membres du conseil d'administration là, pour leur donner leur disponibilité. Là. Je pense que pour ceux qui l'ont fait, c'est une belle activité. Puis, plus qu'on va avoir de monde, surtout avec le COVID, il va falloir redoubler un peu là, redoubler de vigilance, autant les employés que tout le monde autour. Puis la Saint-Jean, on vient de mettre le comité en branle. Là. On vient d'avoir les directives là, de la fête nationale, là, comment on va procéder. Ça fait qu'on va s'embarquer là-dessus dans les prochaines semaines. Là. Ça, c'est les deux bonnes activités qu'on fait. Puis la fête des arts et traditions, elle a été annulée pour 2021. Ça va prendre un plan A et un plan B. On ne sait pas comment ça va le plan B de l'année passée a bien marché, puis le plan A, il aurait été super. Fait que je pense que ça va ressembler à du papier collé, tout simplement, là, de l'année passée, puis peut-être le valoriser un petit peu plus. Aussi, j'ai assisté au conseil d'établissement de l'école la semaine passée. 3 petits points à retenir. Il y a eu des commentaires sur la vitesse sur la rue du Couvent. Ça passe vite des fois. Je ne sais pas, peut-être faire un petit message à la sûreté, peut-être mettre de temps en temps là, des... Du Couvent? Ben, du Couvent, c'est l'adresse de la municipalité, ça? Oui. Ça passe serré. Ça passe vite, mais c'est rendu ingérable le matin avec les voitures. Oui, c'est ça. On peut tout passer. C'est ça. Il y a des parents qui sont... Puis là, il y en a qui ont suggéré de mettre des bumps. Là. J'ai dit que c'était une mauvaise idée. Là. Ça fait que... mais je pense que c'est peut-être là, trouver une stratégie pour l'automne prochain. Là. Mais j'ai vu déjà cette semaine la Sûreté du Québec au point. Oui, elle est en bas. Là. Quand elle est là, déjà, ça ralentit. Ça ralentit. Aussi, mentionner que pour la maternelle préscolaire 4 ans, il y a 16 inscriptions. On prenait 9. Donc, c'est 11 de Berthier et 5 de Saint-François. Et dans le passe-partout, il y a 9 déjà d'inscriptions. Ça, c'est à part la maternelle 4 ans. Donc, si on dit la maternelle de l'autre année, on est déjà en hausse 20. Donc, cette année, 700 lignes, puis la 6e année, 11 étudiants, 5e année, 15, 4e année, 14, 3e année, 15, 2e année, 18, première année, puis cet automne, 27. La maternelle sont à 20, ce qui veut dire que la classe, le maximum prévu, c'est 19, donc il va y avoir 2 maternelles. Donc, cet automne, cette année, il y a 6 classes. Fait qu'à l'automne prochain, il va y avoir 8 classes à l'école. Tu vas avoir 2 premières années, Mario? Non, en fin de compte, je l'ai, la distribution. Tu as le préscolaire 4 ans avec 16, la maternelle 20, donc c'est 2 classes, là, ça va être 2 x 10. Première année, il en met 20. Il va y avoir une première année et deuxième année avec 19, une deuxième et une troisième année avec 21, une quatrième et cinquième année avec 20, puis une cinquième et sixième année avec 19. C'est bon. Merci Mario, c'est le fun d'avoir ces informations-là quand même. Là, c'est important, puis merci de nous emmener ces informations. C'est là qu'on voit que la population rajeunit. Puis que... Oui, puis dites-vous qu'il en sort l'année prochaine. Là. Il y en a 11 en 6e année. Ça fait que l'autre année d'après, en 22, je te dirais que dans 2 ans, il va seulement qu'avoir des classes uniques. C'est une classe de première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Non, super. On bouge. Ça serait bon qu'on mette ça dans le Berthelet, Mario. Oui, aussi. Il faudrait que tu nous donnes.
Tu me Tu pourrais donneras nous faire un petit paragraphe là-dessus pour le prochain mois, oui. Ouais. Ça serait intéressant. Plus tard cette semaine, je rencontre les gens de l'école aussi là, pour la suite, parce que là, tout ce beau monde-là, il faut les mettre à quelque part, puis la place, c'est nos bureaux. Et la stratégie là, qui ont avancé pendant le conseil d'établissement, c'est qu'en haut, c'est réellement la maternelle 4 ans qui s'en va là. Fait que ça ne bouge pas. Ou s'il y a des ordinateurs du côté sud, là, vis-à-vis, ça va être une classe. Ils vont répartir les choses. Puis en bas, si on dit que le bureau municipal s'en va, s'ils ont des réparations, des choses à faire, ça va aller rien qu'en 2022 pour en bas. Là. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est si jamais on libère au mois d'août, septembre ou octobre, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont défoncer une porte, puis le directeur va avoir son bureau, puis il va avoir un bureau pour l'orthopédiste et l'orthophoniste plutôt. L'orthophoniste, puis la salle des profs. Là, je pense qu'ils vont faire un réaménagement temporaire. Mais en 22, comme je vous disais, là, ça va être probablement, c'est pas 8 classes, ça va être 9 classes probablement. Puis ils parlent même déjà, si ça continue, de demander un agrandissement pour faire le carré. Là. C'est rendu on a toujours le sol, mais c'est pour les. C'est pas très haut. C'est là qu'on enverra les petits 4 ans moins. Les 4 ans, ça marche. C'est bon. Et j'ai fait une demande spéciale à l'équipe école parce que je les ai mentionnés que c'est le 350e l'année prochaine. Donc, s'il pourrait avoir un projet par classe, de penser tout de suite à peut-être incorporer un projet 350e par classe qui pourrait faire là, éventuellement là, quelque chose là, dans l'année qui s'en vient. Ça fait que ça, ils ont dit que qu'ils allaient déjà mettre en branle là, des idées pour justement là, souligner le 350e. C'est beau? Bon, c'est bon. C'était Chantal au bout, je pense. Non, Diane au bout, je pense. Au bout, c'est moi, oui. C'est pas dans le même ordre. Juste une parenthèse, juste pour mentionner que le dossier de top bedding progresse. C'est juste, on est encore en cheminement là-dedans. Puis pour tenir informés les gens, je sais que ceux qui avaient fait une pétition, là, que c'est pas aux oubliettes, là, ça chemine. Et puis, il va y avoir des prochaines rencontres à venir avec les dirigeants d'entreprise aussi. Fait que ne vous inquiétez pas, ça y va. Puis Pierre-Olivier travaille beaucoup dans ce dossier-là aussi. Fait que ça chemine. Yann, juste pour. C'était un peu Mme Robert qui était un peu plus porte-parole. Puis j'ai envoyé quand même pas mal d'informations la semaine passée. Elle était contente quand même du suivi. Ouais. J'ai envoyé les croquis préliminaires de Pierre-Olivier la semaine passée. Fait que c'est à suivre encore pour les prochaines semaines. Là. Oui, ça avance bien. Je suis content moi aussi du développement du dossier. Après ça, c'était Chantal. Non, moi, tout est beau. Là. Mario a parlé au niveau de la corpo, puis le parc en haut là, qui va faire peau neuve. Là, fait que ça aussi, ça va être à suivre. Parfait. Et finalement, Marie. Ben moi, la semaine prochaine, je devrais avoir un conseil d'administration de l'Office d'habitation, puis on devrait étudier les finances de l'Office d'habitation au mois d'avril, début avril. C'est tout. Bon, ben, c'est des beaux résumés. C'est fun. Tout est filmé. Ça va être super. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, il n'y aura pas de questions, bien sûr, de la salle. J'ai une question. La prochaine rencontre de réunion entre nous, je pensais que c'était le 16, mais c'est avant le 16 mars, c'est ça? C'est les comptables. Il me semble que c'est le 19 mars, les comptables. OK. Moi, j'avais marqué le 16 dans mes affaires, mais c'est le 19. OK. Peut-être. C'est le 16. C'est le 16. C'est le 16 mars. OK. À 2 heures. À 2 heures, oui. On commence à 2 heures. On commence à 2 heures, nous autres, mais Raymond va arriver à 3h30. Okay. Je vais tout de suite vous envoyer après je vais envoyer le Zoom. Ben, je vais envoyer un Zoom, mais si on n'est pas obligé d'être Zoom, on ne le fera pas Zoom, là, mais je vais vous envoyer pour au moins que ça soit dans votre calendrier. Là. Le 16 à 14h, mais Raymond Morin, il va arriver à 15h30. Parfait. Question. Ouais. Bon.
Donc, s'il n'y a pas plus de questions que ça, je vais procéder à la clôture de l'Assemblée. Il est présentement 20h16. Merci beaucoup de votre présence et vous pourrez suivre la réunion dès demain, je pense, sur le site YouTube. Le lien sera sur le site Facebook de la municipalité. Je vais faire une affaire sur Facebook aussi là, pour dire au monde que c'est rendu là. Merci tout le monde. Merci. Bonsoir. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut.